La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue sur notre beau sujet. Et naturellement, comme j'ai dit dans ma première capsule, c'est presque une continuité aussi des capsules précédentes où on a parlé du but de la prospérité. Parce que ces capsules-ci, ça s'appelle « Être riche pour Dieu ». Amen. Et on a vu dans la capsule 1 que ce qu'est être riche pour Dieu, c'est vraiment de savoir que ça lui appartient et qu'il peut mettre la main dans ta poche quand il le veut, parce que tu es riche pour lui, amen, et qu'il peut s'en servir. Mais on va voir aussi aujourd'hui combien c'est bénéfique pour nous. Que Dieu, quand il s'aperçoit que notre confiance est bien plus en lui que les richesses. Il y avait quelqu'un qui avait déjà dit une fois, il faut que les gens recherchent la face de Dieu et non pas juste la main de Dieu. Donne-moi, donne-moi. Amen. Mais qu'on sache que c'est lui qui prend soin et qu'on n'a pas besoin de s'en faire et qu'il veut nous prospérer aussi. Amen. Alors, notre écriture de base se trouve dans Luc 12, verset 21, qui dit « Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors, la parole de Dieu s'attend qu'on va être riche pour Dieu. Mais je voudrais vous la lire aujourd'hui dans de la Bible Message, la traduction Message. Qu'est-ce que ce verset-là, comment il est dit? Ça dit « C'est ce qui arrive lorsque vous remplissez votre étable de vous-même et non pas de la remplir de Dieu. » C'est vraiment spécial comment c'est écrit. Que vous remplissez votre étable de vous-même et non pas de la remplir de Dieu. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire d'après le contexte être riche pour Dieu? De nous-mêmes, ça veut dire que quand je remplis mon étable, c'est en tout cas, j'ai travaillé fort pour gagner cet argent-là, fait que, c'est bien correct que je l'ai, OK? Et puis, après tout, moi, j'ai fait des études prolongées, puis j'ai obtenu mon diplôme, puis je me suis privée, puis là, maintenant, j'ai un bon emploi, fait que ça, c'est à moi. En fin de compte, j'ai réussi à en mettre de côté, tu sauras que j'ai gratté, puis cet argent-là, ça, tu remplis ton étable de toi-même. C'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai eu un diplôme, c'est moi, c'est moi. Et au lieu de la remplir de Dieu, qui est le contraire, qui est « Merci Seigneur que tu m'as donné la force d'aller étudier. Merci Seigneur que tu m'as fait avoir un bon emploi. Merci Seigneur que tu m'as aidé à être un bon économe que j'ai économisé. Merci Seigneur. » C'est que à toutes les fois qu'on le remet lui, l'auteur de notre bien-être, de notre prospérité, de notre bénédiction, on remet les pendules à l'heure, vraiment. On remplit notre étable de Dieu. On s'aperçoit que c'est Dieu qui nous donne. Vraiment, comme la parole de Dieu, on l'avait lu, cette écriture-là, lorsqu'on a parlé du but de la prospérité. Dans Deutéronome 8, 18, ça dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » Il parlait des richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Alors, quand tu remplis ton étable de Dieu au lieu de ton toi-même, eh bien, tu te souviens toujours que c'est lui, que c'est lui. Et plus tu te souviens que c'est lui, puis que c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui t'a fait avoir un bon emploi, c'est lui qui te conduit dans des beaux sentiers de prospérité, c'est lui qui te montre comment économiser. Plus tu te souviens que c'est lui, bien plus tu t'aperçois que lui est toujours là pour t'aider. Fait que s'il te demande de donner, t'as pas peur, parce que tu sais que lui, il est encore là. C'est facile à comprendre, amen. Alors, nous avons parlé dans notre première capsule d'une chose que je veux élaborer un peu sur cette capsule-ci, c'est
si on veut que les choses perdent de la valeur à nos yeux, ben le seul moyen, c'est de les donner. Puis, vous avez aucune idée que lorsqu'on donne quelque chose qui avait un attachement pour nous, c'est comme on s'aperçoit, wow, sais-tu, je lui donnais plus de valeur que cette chose avait vraiment. Je lui donnais un peu trop de valeur. Franchement, je m'aperçois que c'est facile, c'est wow. Amen. Je me souviens lorsqu'on a donné notre première auto, c'était la première fois de notre vie qu'on donnait une auto, notre première. On a donné d'autres après, mais notre première auto. Eh bien, la personne, elle avait cru, lorsque je lui ai parlé à elle pour une auto, elle a dit, tu croiras pas. Elle a dit, j'avais dit à Dieu, parce que son mari travaillait puis il y avait juste une auto à la maison, j'aimerais aller à l'école de la prière dans l'après-midi, parce qu'on était à l'école biblique dans ce temps-là, puis elle disait, cette valeur que j'ai pas une auto, parce que ça me prendrait pas une auto super, juste une auto pour que je sois capable d'aller à l'école, puis à l'école de la prière, puis revenir, j'aimerais ça juste pouvoir me déplacer facilement pour aller à l'école de la prière, puis nous, on est arrivés, puis on a dit, de toute façon, cette auto-là qu'on avait, on pouvait pas la ramener au Canada avec nous. On partait pour l'été puis on revenait. On pouvait pas, ça fait qu'on a dit, bon, on a tous bien de la donner. Alors on l'a donné et puis on s'est aperçu, hey, sais-tu, ça, wow, on a donné, c'est comme un wow. Ça fait du bien d'être capable de dire, wow, je suis capable de faire ça. Vous avez aucune idée. Puis c'est comme si l'auto a perdu de la valeur. Mais savez-vous qu'un an après, lorsqu'on a terminé l'école là-bas et que on avait encore une autre vieille auto, et c'est une longue histoire, faudrait qu'à un moment donné, je donnerais l'histoire au complet, mais on s'était racheté une petite auto qui était pas chère, mais qui était pas pire. Et puis, mais elle ne pouvait pas refaire le trajet pour venir au Québec. Il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui nous a acheté une auto seconde main, mais une bonne auto. Mais voyez-vous, on finit toujours par le récolter. Je me souviens d'une autre fois aussi, j'en ai déjà parlé dans mes capsules, lorsque j'ai parlé sûrement de la guidance de l'esprit ou de la prospérité elle-même, qu'un cœur généreux, je crois que j'ai parlé de cela. Et qu'on avait donné un set de salon, des divans, puis des grosses chaises, puis écoutez, il y a 30 ans, ça valait quasiment 2000 $. Ça fait que donner ça dans ce temps-là, c'était quelque chose de beau. Mais le pasteur en avait besoin. Et c'est drôle, on dirait que avant, tout le monde qui venait chez nous, c'était « Hey, ton salon, il est beau, wow! Hey, toi, t'as un beau salon! » Puis ils trouvaient tout ça extraordinaire. Mais un coup qu'on l'a eu donné, c'est drôle que ça n'avait plus autant de valeur à nos yeux que ça l'avait quand c'était dans le salon. Mais savez-vous qu'un an plus tard, on allait à l'école biblique aux États-Unis, puis il y a quelqu'un qui a meublé toute notre maison au complet. Mais je dis pas ça juste pour montrer qu'est-ce qu'on va récolter, parce que c'est impossible de semer sans récolter. C'est impossible de donner sans recevoir. Partout où vous verrez des écritures dans la Bible qui dit « donne et il te sera donné ». C'est toujours comme ça. Puis on récolte toujours plus. Mais ce que je veux dire, ce que je veux mettre l'emphase, c'est combien on a fait des choses qui nous ont détachés de la valeur que ça pouvait avoir dans nos vies. Comme une fois, on était à l'école biblique, une deuxième école biblique qui s'appelait Domata, aux États-Unis. Et il nous restait pas beaucoup d'argent, mais on avait 300 $ comme genre en petite réserve. Et Dieu nous a dit, donnez-le. Donnez-le à la madame que je vous dirai dans la classe. Et on lui a donné, puis naturellement, elle est arrivée à ce moment-là. Elle a resté tellement surpris parce que Dieu lui avait demandé d'aller missionnaire, même c'était aux Indes. Qu'après qu'elle graduerait, elle pourrait s'en aller là. Et puis elle dit, oui, mais Seigneur, j'ai même pas de fonds de pension, j'ai même pas de soutien financier pour aller là. Puis Dieu lui a dit, je vais pourvoir. Je vais pouvoir, puis je vais te le montrer. Puis nous autres, on est arrivés le soir sans sachant rien, en lui donnant ça. Puis c'est comme si au moment où on lui a donné, Dieu lui disait dans son cœur, tu vois-tu,
j'ai parlé à eux, puis ils t'ont donné, je vais parler à d'autres personnes, puis ils vont faire la même chose. Puis là, elle s'était mise à pleurer. Mais qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que cet argent-là, que pour nous était précieux, parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup lorsqu'on est allé à notre deuxième école biblique, et puis, mais d'obéir à Dieu, on démontrait qu'on n'est pas attaché à ça. On est attaché à Dieu, il va prendre soin. S'il t'a dit de faire ça, il va prendre soin. Et savez-vous quoi? Il a pris soin. Il a pris soin jusqu'à la fin de l'école. On ne sait pas comment il a tout fait les choses, mais on a fini notre école, on n'a jamais manqué de rien. Et puis, c'est ça. Une autre fois, c'était un manteau de fourrure que j'avais, et puis je l'aimais bien. C'était un petit manteau 3/4, mais qu'on avait payé quand même assez cher, dans les 2000. Et puis, le Seigneur, il m'a dit, donne-le à cette petite madame-là. Et puis, j'en ai donné 2 d'ailleurs, en réalité. Mais il dit, donne-le. Et on dirait qu'au moment où tu le donnes, tu démontres ton détachement. Et on dirait que ça n'a plus autant de valeur que ça l'avait, que quand c'est toi qui l'avais, puis c'est à moi, puis je me l'ai payé, puis ça m'a coûté cher, puis ça perd de la valeur. Et c'est pour ça que la Bible nous parle tant de donner, donner, donner. Et c'est ça que Jésus disait au jeune homme riche, va puis donne-le. Pensez-vous que s'il l'avait donné, premièrement, il serait peut-être devenu un apôtre lui-même, et aussi, il aurait vu comment Jésus prenait soin de lui, comment Dieu l'aurait récompensé. Parce que plusieurs instances dans la Bible, on peut voir combien un jeune garçon, il y avait juste un petit lunch de 5 pains puis 2 poissons, et c'était une foule qui suivait Jésus pendant 3 jours de temps. Pouvez-vous imaginer une foule qui suit Jésus pendant 3 jours de temps, sans manger? Puis ce petit gars-là, c'est comme, ben au moins, moi, je me suis amené un lunch, hein, je peux-tu le garder? Non. Ils l'ont pris, il l'a donné à Jésus, puis il l'a multiplié, puis ça s'appelle la multiplication des pains. Tout le monde a été nourri. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien que tu peux donner à Dieu qui va pas multiplier. Mais ce que ça fait quand tu donnes tes choses, ça l'enlève l'attachement que tu as au bien de la terre, ou l'argent. Ça l'enlève ton attachement. Tu te détaches et ça perd de la valeur. Et à ce moment-là, c'est comme, wow, j'ai été capable de le donner. Wow, t'es quasiment comme fier de toi. Hey, je suis bonne, hein? J'étais capable de le donner. Et ça démontre que tu veux mettre ta confiance en Dieu. Amen. Dieu, il voit les efforts que tu fais pour ne pas t'attacher quand tu donnes. Dieu, il voyait les efforts qu'on faisait, mon mari et moi. Aussitôt que ça prenait de la valeur, hey, tu peux pas arriver. Comme quand le premier auto qu'on a donné, on aurait pu la vendre, quand même qu'on aurait eu juste 600 ou 700 $ pour, elle était pas neuve, elle était loin d'être neuve, mais elle était bonne pour, en ville, promener, puis ces choses-là. Mais on aurait pu dire, hey, on a besoin de cet argent-là, on retourne au Québec, là, on a besoin de l'argent pour revenir au Québec. Mais on démontrait, non, on va pas paniquer. Tu nous dis de la donner, on va la donner. Tu vas pourvoir, on le sait. Et on a laissé Dieu prendre soin de nous autres. Même l'auto qu'on a acheté quand on a donné celle-là, on savait qu'elle ferait pas le voyage au Québec. Il y en avait une au bord de la rue qu'on avait voulu acheter auparavant quand on est arrivé là, puis la madame n'a pas voulu, et que là, elle était prête à la vendre, puis elle nous l'a vendu 300 $, 300 ou 400 $. Et puis, on aurait pu dire, bon, on va vendre celle-là, on aura de l'argent pour celle-là, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Mais on était tellement habitués à faire des efforts pour se détacher des choses. Puis quand on a pris l'auto qu'elle nous a vendu à 400 $, et puis, en tout cas, c'était une longue histoire, celle-là aussi, mais lorsqu'on s'en venait, on n'était pas rendu à Saint-Louis, Missouri, que ça disait check engine
engine. Ça veut dire surveille ton moteur. Fait que ça nous fatiguait, là, parce qu'on a dit, ouais, l'auto, elle va-tu nous laisser en chemin? Fait qu'on a découpé un petit carré en papier, puis on l'a collé là-dessus, c'est moins fatigant. Puis on a fait le chemin jusqu'au Québec. Puis on a fait le check engine rendu au Québec. Et puis en fin de compte, on a bien fait de pas paniquer parce que c'était quelque chose qui était réparable. Et on est revenu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait tellement appris à se confier en Dieu. Ça prend des efforts. Puis Dieu, il les voit, ces efforts-là qu'on fait. Amen. Les choses, ils perdent de la valeur, comme j'ai dit. Pierre, l'apôtre Pierre, Jésus lui a dit, prête-moi ta barque. Il aurait pu dire, ben écoute, Seigneur, on s'en va à la pêche, nous autres là, on a de l'ouvrage à faire. Non, n'importe quoi que tu laisses Dieu prendre, que tu le donnes à Dieu, que t'as pas peur, que t'es pas plus concerné de qu'est-ce que tu vas perdre s'il faut que tu fasses ça. Eh bien, t'es prospère. Et puis Jésus s'en est servi de la barque. Quand il a eu fini, il a dit, maintenant avancez en pleine eau, puis jetez vos filets. Il aurait pu dire, ben là, Seigneur, il est rendu trop tard, là. T'as prêché tout l'avant-midi, puis ça marchera pas, mais ils ont avancé, ils ont lancé leur filet, puis ils ont eu plus de poissons que s'ils auraient pêché tout l'avant-midi. Mais voyez-vous, faut pas avoir peur quand Dieu dit, débarrasse-toi de ça, donne ça, laisse-moi utiliser ça. Va donner à cette personne-ci ou à cette personne-là. Tu démontres ton détachement des choses, puis tu démontres ton attachement à Dieu, que lui, il va prendre soin. Amen. Dans Marc 10, les apôtres se sont posés une question à un moment donné, parce que Jésus leur avait dit que ce serait difficile pour quelqu'un qui se confie dans les richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. Pas qu'il y a des richesses, qui se confient dans les richesses. Fait que là, ils l'ont regardé, puis ils ont dit, ben Seigneur, nous autres, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors Pierre, au verset 28, dans Marc 10, verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Mais vraiment, qu'est-ce qui arrive ici, c'est que les apôtres, quand ils l'ont entendu dire, ça va être dur pour quelqu'un qui a des richesses, qui se confie aussi là-dedans, de rentrer dans le royaume de Dieu. Ils ont dit, oui, mais nous autres, on a tout quitté là, pour te suivre. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Ben, il dit, je vous le dis. Si le monde sont prêts à quitter tout ce qu'ils possèdent pour me suivre, eh bien, ils vont recevoir au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Ça veut dire que on ne peut jamais penser s'appauvrir en voulant donner à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tout dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on a toujours vu. Dieu, il est fidèle. Et il n'oubliera pas le travail que vous démontrez pour son nom. Dans Hébreux 6.10, ça dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous faites pour son nom. Dieu, il a ça en record. Il est le meilleur comptable qui existe. Et lui, sa calculatrice, là, c'est pas juste des plus puis des multipliés. Lui, c'est bénédiction. Il y a des boutons qui s'appellent bénédiction, au-delà, infiniment au-delà. Il y a des boutons de plus sur sa calculatrice qui prend soin de nous. Amen. Alors, je vous dis à demain et on va continuer avec ces capsules. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact.
Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.